Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Francisco et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler en français. Oui, en fait, ça va être ma troisième vidéo en français. Je suis trop content et aujourd'hui, j'aimerais bien vous raconter une petite histoire de ma relation avec le français. Et voilà, c'est parti. Cette vidéo sera divisée en trois parties. La première partie, avant d'aller en France, la deuxième en France et la troisième maintenant que je suis rentré au Mexique. J'ai commencé à apprendre le français il y a 3 ans et demi peut-être quand je suis entré à l'université. Mon université m'a donné l'opportunité d'apprendre cette langue parce que je parlais déjà l'anglais, pas trop mais je me débrouille quoi. J'ai commencé les cours de français, je vais pas dire de bêtises mais au début c'était compliqué parce que c'est vrai que le français vient du latin alors c'est pas trop différent à l'espagnol. On peut comprendre l'idée générale, mais des fois quand on écoute, c'est là où c'est difficile pour moi. J'ai pris les cours de français, après je suis entré dans un centre de langue pour améliorer. Je me suis dit bon, tu dois apprendre, tu dois avoir l'habitude de parler, tu dois avoir l'habitude d'écouter. J'ai commencé aussi à apprendre le français parce que je savais que j'avais l'opportunité d'y aller étudier une licence pro en France pendant une année. Alors je vais le faire, je vais essayer. Si jamais j'ai pas l'opportunité d'y aller, j'ai appris le français pendant 1 an et demi, presque 2 ans. Après, j'ai présenté 2 examens. Le premier, c'était le DELF et le deuxième, c'était le test de connaissance de français TCF. J'ai réussi tous les deux et après, j'ai présenté un entretien en phase d'un jury français. J'ai présenté l'entretien, c'était compliqué parce qu'il fallait parler en français, il fallait aussi parler l'anglais, avoir un projet professionnel et il fallait choisir la licence pro parce qu'on allait étudier une licence professionnelle. Pour moi, c'était le commerce et la logistique. C'était difficile parce que je me rappelle qu'on est arrivé à 8 h du matin. Je suis sorti à presque 18 h. Je me suis dit si j'étais passé tout d'abord, ça aurait été mieux pour moi. Mais non, je suis passé à la fin. Et voilà, j'ai pleuré, j'étais triste. J'attendais presque 2 mois pour savoir les résultats. Et quand j'ai eu les résultats, j'étais étonné parce que j'étais choisi. Ils m'ont dit oui, tu as fait un bon travail. Ils m'ont dit pas ça, mais j'étais choisi quand même. Et j'ai été choisi pour ma première licence pro. C'était à Bayonne. La deuxième, c'était à Saint-Romuald. Et la troisième, je me rappelle plus. Je crois que c'était à côté d'Italie. Ça, c'était avant d'aller en France. Maintenant, la deuxième partie, c'est en France. Alors, j'avais un niveau B2 quand je suis arrivé. Le premier mois, j'étais avec une famille française. Le premier mois, oui, j'étais dans un centre de langue à Brest. Après, j'ai déménagé à Bayonne pour étudier la licence. Et grâce à la langue française, j'ai rencontré beaucoup de personnes. En fait, j'ai beaucoup d'amis que je vais garder dans mon cœur tout le temps parce que je sais qu'on est loin. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est pas facile de s'écrire tous les jours parce que je suis une personne, par exemple, si on se connaît, je préfère parler avec toi. Je suis habitué à regarder dans les yeux. Du coup, c'est un peu difficile, mais des fois, on fait des appels vidéo, on s'écrit. Mon amitié avec les personnes que j'ai rencontrées en France a amélioré. J'étais capable de faire des exposés face à mes copains de classe, face à mes professeurs et j'avais des cours d'anglais aussi, mais bon, l'anglais, pendant mon séjour en France, c'était une langue secondaire. En premier lieu, c'était le français, après l'espagnol parce que dans les Pays Basques, la majorité des personnes parlaient, pas la majorité, mais on comprenait. Avec mes amis qui voulaient parler en espagnol, je parlais avec eux, comme ça on pouvait pratiquer. Presque la plupart du temps, on parlait en français et pour la troisième langue, c'était l'anglais. Et grâce au français, j'ai eu l'opportunité aussi de travailler dans une entreprise française, une maison d'édition. Les personnes avec qui j'ai travaillé, ils m'ont donné l'opportunité de rester tout seul à l'entreprise. Ils me disaient, demain je peux pas aller, alors tu vas être chargé, tu vas voir mon poste, tu vas faire mon travail. Je me disais, je suis un stagiaire, je viens d'arriver, je parle pas trop le français, mais ils m'ont dit, mais non, tu parles très bien français, tu peux te débrouiller, si jamais tu as besoin de quelque chose, tu peux m'appeler. Ensuite, j'ai passé la soutenance avec mon rapport de stage, c'était tout en français. J'ai eu la 2e place dans toute la promo. J'étais content et j'étais vraiment étonné. Je me rappelle que j'étais en Irlande, j'ai vu sur internet et j'ai vu que j'étais le 2e et j'ai vu ma moyenne et je me suis dit, mais c'est impossible. On m'est allé boire une bière pour fêter. Quand j'ai quitté la France, c'était triste, mais j'étais content aussi parce que je savais que j'allais rentrer à mon pays, le Mexique, un pays magnifique, un pays qui me manquait vraiment beaucoup. C'est ici où on commence la 3e partie. Maintenant, je suis prof de français. J'ai présenté le C1, le DELF C1. Je l'ai réussi. Je travaille aussi pour une université. J'apprends le français pour le niveau A1, A2 et j'espère B1 aussi. Il faut savoir comment est-ce qu'on va
expliquer aux élèves. Je travaille aussi pour un centre d'examen. Je suis correcteur des examens DELF. Je veux dire aussi que le français m'a donné l'opportunité de gagner un peu d'argent. Je peux dire, je parle pas juste l'anglais, je parle aussi le français et c'est un plus quand on va chercher un travail. C'est grâce à la langue française que j'ai rencontré beaucoup de gens, que j'ai eu l'opportunité d'aller en France, que j'ai eu l'opportunité de travailler dans une entreprise, que j'ai eu l'opportunité aussi de connaître une autre culture et je suis en train d'écrire un livre. Et voilà, je pense que c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Je suis désolé si jamais j'ai quelques fautes quand je parle. Si vous voulez savoir un peu plus de moi, vous pouvez l'écrire sur les commentaires. Et voilà, ciao!